Merci, Monsieur le Premier Président. Mesdames et Messieurs les Premiers Présidents, honorables et distingués participants, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport de synthèse du 7e congrès de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français AJUCAF. Dans le cadre de ces activités statutaires, l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français AJUCAF a tenu son 7e congrès les jeudis 30 juin et vendredi 1er juillet 2022 au Palais des Congrès de Cotonou. Le thème retenu à l'occasion pour nourrir les réflexions des participants est intitulé « La motivation des décisions des cours suprêmes judiciaires, dit le droit et être compris ». La thématique de ce congrès s'inscrit dans la droite ligne de celle des assises précédentes tenues à Beyrouth au Liban les 13 et 14 juin 2019 sur la diffusion de la jurisprudence des cours suprêmes judiciaires au temps d'Internet. La liste des participants des différentes délégations des juridictions membres ayant pris part aux travaux du Congrès est annexée au présent rapport. Les divers discours officiels prononcés à l'ouverture de cette rencontre internationale seront publiés dans les actes du dit Congrès. L'obligation de motiver les décisions doit en effet être considérée pour le juge comme l'une des exigences essentielles découlant de son statut. Elle constitue avant tout une garantie contre l'arbitraire et répond par là même d'une exigence essentielle d'une bonne justice. La motivation des décisions est une composante du droit à un procès équitable. Si l'obligation de motivation des décisions de justice en général et celle des cours suprêmes judiciaires en particulier n'est plus sujet à débat au regard de son encadrement légal et des principes déontologiques qui le sous-tendent, la question de l'intelligibilité des motifs des décisions pour le citoyen continue de donner lieu à controverse. Et la problématique donc n'est pas nouvelle. La question avait déjà été évoquée, abordée par le juriste et universitaire français Denis de Belchillon, qui disait dans son livre intitulé « Le juge et son œuvre », l'axe du progrès en matière de justice suit de près le souci de s'expliquer. Plus loin, en 1978, François-Michel Schroeder écrivait « Héritage du passé, la présentation classique du jugement a vieilli. À vrai dire, on a fait d'elle, et en particulier de l'emploi des attendus, l'emblème d'une justice anachronique, cultivant l'archaïsme et un esthétisme suranné, se complaisant dans l'obscurité ou du moins dans un ésotérisme propre à maintenir à l'égard du justiciable la distance qui sépare le profane de l'initié. En dépit des réticences affichées par certains pays par rapport au changement de la structuration et surtout du style rédactionnel des décisions judiciaires, les cours de cassation belges et françaises ont entrepris une réforme fondamentale en la matière, respectivement en 2002 et en 2019, en abandonnant la méthode de la phrase unique au profit de celle du style direct. Les travaux du Congrès ont été articulés autour d'une communication inaugurale intitulée « La motivation des décisions de Cour suprême judiciaire, enjeu fondamental entre tradition juridique et exigences contemporaines », présentée par les professeurs Soraya Amrani Miki et Joseph Djogbenou. 3 tables rondes relatives à la préparation de la décision, au délibéré et à la rédaction de la décision,
différences culturelles et traditions juridiques, et enfin à la diffusion et à l'explication de la décision ont été organisées. À l'occasion, des partages d'expériences ont eu lieu et les bonnes pratiques en vigueur dans certaines hautes juridictions ont été relayées. Le présent rapport propose la synthèse des communications et des discussions. En premier lieu, il se penchera sur la rédaction des décisions des cours suprêmes judiciaires entre traditions juridiques et exigences démocratiques. Et secondement, la diffusion des décisions des cours suprêmes judiciaires entre technicité et pédagogie. Donc, la première partie de notre rapport, la rédaction des décisions des cours suprêmes judiciaires entre traditions et exigences démocratiques contemporaines. Du langage judiciaire hermétique à la prose, de la quintessence des interventions des deux professeurs qui ont assuré la communication inaugurale, des animateurs des différentes tables rondes et des discussions se dégagent les points suivants. La motivation des décisions de justice constitue un impératif pour tous les juges en général et ceux des cours suprêmes en particulier. Les juges des hautes juridictions ici présents ont donc en commun un idéal, celui de bien motiver leurs décisions. Car le juge tranche le litige qui lui est soumis en fonction des faits du procès, des preuves produites et des règles de droit applicables. La motivation des décisions doit rendre compte de la mise en œuvre de ces principes pour permettre aux justiciables non seulement de comprendre le jugement rendu, mais aussi d'apprécier si une suite doit être donnée au procès par l'exercice d'une voie de recours. La justice est devenue une exigence de l'état de droit. L'acte de juger n'est plus dans les sociétés modernes un acte d'autorité. C'est cette évolution de l'acception du système judiciaire qui induit aujourd'hui l'exigence que constitue la motivation. Sous ce rapport, les facteurs, les conditions susceptibles de concourir à une bonne motivation des arrêts des cours suprêmes ont été rappelés. Il s'agit entre autres de la remarquable contribution des avocats à l'œuvre judiciaire, les bons avocats faisant les bons magistrats, la bonne facture de leurs écritures devront impacter positivement la qualité des motivations. La création au sein des juridictions, des directions ou services de la documentation des études dirigées par un magistrat et animées par des juristes et analystes capables d'aider les hauts magistrats constitue aussi un atout pour l'élaboration des décisions de qualité. À ce sujet, les éclairages pertinents ainsi que les expertises pointues que ruissellent les conclusions et avis des parquets généraux ne doivent pas être occultés. À l'ère des technologies d'information et de la communication, la dotation des cours suprêmes des ressources numériques consistantes doit être envisagée à l'effet d'optimiser la production des décisions de qualité. Si la nécessité de bien motiver en tous les cas les décisions fait l'unanimité, des réticences s'observent relativement aux velléités de changement de la structuration et du style rédactionnel. Compte doit à ce propos être tenu des spécificités historiques, culturelles et politiques de chaque État membre de l'AJUCAF. Pour les uns, attachés au jargon juridique et judiciaire, la structuration et le système rédactionnel classique doivent être maintenus. Pour les autres, dans un monde en perpétuelle mutation, le juge doit s'exprimer dans un langage clair, débarrassé des expressions jugées surannées sans pour autant porter atteinte au syllogisme qui structure la décision et participe de la rigueur du raisonnement juridique. La question de la plus grande accessibilité des décisions des cours suprêmes judiciaires ne touche pas seulement le passage au style direct, avec l'abandon de la locution attendue que, il met également en cause les formules elliptiques, d'où la deuxième partie de cette première partie, la problématique de la formule
elliptique. Les magistrats de la Cour de cassation transmettent d'arrêt en arrêt des expressions lapidaires. Ceux qui les découvrirent les premiers avaient été nourris de l'ancien droit, écrivait Pierre Bouchardon dans son ouvrage intitulé « Le magistrat », page 10. Les discussions au cours de ce congrès ont porté aussi sur la motivation enrichie. Il en ressortit que la Cour de cassation, dans son raisonnement, passe sous silence des éléments sous-jacents supposés connus des parties. Cette démarche s'exprime par la pratique des formules elliptiques. Et pour sortir de cette pratique ou style de rédaction dont la compréhension est réservée aux initiés, certaines juridictions ont recours à la pratique de la motivation enrichie. La motivation enrichie a constitué une première réponse à la question de l'intelligibilité des décisions. Il s'agit d'une méthode de rédaction par laquelle la Cour de cassation étend, développe, en un mot, enrichit sa décision de motifs explicatifs. Cependant, l'adoption d'une motivation enrichie n'étant pas compatible avec les contentieux de masse, c'est-à-dire sans un mécanisme de filtrage des pouvoirs, il convient d'indiquer les critères de sa mise en œuvre. Il s'agit notamment des cas de revirement de jurisprudence, des affaires intéressant à l'opinion publique, des cas de contrôle de conventionnalité et du renvoi à titre préjudiciel. Dans la motivation enrichie, le juge peut être amené à recourir au précédent, aux travaux préparatoires de la loi. Il convient de relever que la motivation enrichie est déjà mise en œuvre par certaines hautes juridictions. C'est le cas de la France, du Canada, de la Suisse, de la Belgique et même de la Cour commune de justice de l'arbitrage, la CCJA. Elle s'impose dans la démarche conséquentielle par laquelle le juge, au-delà des parties en présence, tient compte de l'impact de sa décision dans la société. Considérations politiques, considérations sociales, environnementales, culturelles, etc., etc. Cette démarche, faut-il le rappeler, participe de la légitimation du juge dans la société. La forme de tension entre tradition et modernité justifiée par l'impératif de l'accessibilité des décisions des cours suprêmes judiciaires ne porte pas seulement sur la méthode de rédaction des cours suprêmes judiciaires. Elles le sont également sur leur mode de diffusion. Donc, d'où la deuxième partie de notre communication, la diffusion des décisions des cours suprêmes judiciaires entre technicité et pédagogie. Il est de pratique ancienne dans les vénérables cours de cassation et de pratiques plus récentes dans les juridictions plus jeunes, en particulier depuis les recommandations du Congrès de Beyrouth du 14 juin 2019, de ne pas publier et diffuser des arrêts dans leur format brut, mais de les enrichir préalablement. Mais dans un contexte de médiatisation de masse, et s'agissant en particulier des affaires intéressant l'opinion publique, il pourrait être opportun que la réédition d'une décision soit accompagnée d'autres documents afin de permettre au public non juriste d'en apprécier véritablement le sens et la portée. Explicitation de la décision par son enrichissement. Les cours suprêmes judiciaires membres de l'AJUCAF se sont engagés depuis le congrès de Beyrouth à procéder à une sélection des arrêts destinés à la diffusion, puis à les publier munis d'un résumé et d'un titrage. Il convient de relever que dans le cas de la Cour de cassation de France, de la Belgique ou de la Cour suprême du Sénégal, cet engagement était déjà devenu sans objet. La publication après sélection d'arrêts titrés et sommarisés étant une pratique ancienne. S'agissant de l'expérience béninoise, par exemple, cet engagement a été mis en œuvre pour l'élaboration du recueil des arrêts 2011-2019 de la Chambre administrative, le recueil 2018 des arrêts de la Chambre judiciaire, tous deux parus en 2021, et pour les recueils des arrêts des années 2019, 2020 et 2021 de la Chambre judiciaire actuellement en cours de publication. Des leçons tirées de cette expérience
Il est résulté de la décision dans une démarche d'optimisation du processus de titrage et de sommarisation pour les publications à venir. Demander au conseiller auteur d'un rapport de procéder lui-même à la rédaction du sommaire de l'arrêt, étant la personne la plus indiquée pour avoir étudié et proposé la solution aux problèmes juridiques posés par son dossier. La décision de concevoir un répertoire des mots-clés a également été prise comme un outil de travail pour les titreurs afin d'arriver à une standardisation des mots-clés ou formules juridiques types. La question nécessitant des progrès est celle de l'anonymisation ou de la pseudonymisation des arrêts avant leur diffusion par chaque cour suprême judiciaire, en raison souvent d'un cas juridique à compléter et de moyens logiciels à acquérir. Des discussions, il ressort l'intérêt dans certaines affaires intéressant l'opinion publique, du moins d'une autre forme d'accompagnement de la décision judiciaire de nature plus médiatique, d'où l'explication de la décision par les supports médiatiques. Comme l'a dit la professeure Souraya Amorani Miki, l'ultime étape de la motivation est la communication. Les citoyens ne sont encore une fois pas tous au fait des choses du droit, afin qu'ils puissent surtout dans les dossiers complexes dont l'aboutissement en termes de jurisprudence peut avoir un impact dans leur vie quotidienne, saisir véritablement la portée d'une décision, il pourrait être utile qu'elle soit accompagnée de documents explicatifs tels que le communiqué de presse, la note explicative ou la cause en bref dans le système canadien. Cette pratique nécessite toutefois une certaine vigilance quant à deux écueils à éviter. Il s'agit en premier lieu, en voulant avoir cette démarche pédagogique, d'éviter de dénaturer la décision, de ne pas lui être strictement fidèle, voire même de lui donner un sens opposé à son sens véritable. Se pose dès lors la question de la personne qui sera en charge de la rédaction du communiqué de presse ou de la note explicative. Cette tâche devra-t-elle être confiée à une cellule de communication dont le droit n'est pas forcément le métier, ou à un conseiller ou à un auditeur avec le risque d'un surcroît de charge de travail? En second lieu, se pose la question liée à la première, de la nature juridique du communiqué de presse ou de la note explicative. Doivent-ils être considérés comme de la doctrine, donc comme une source du droit et exploités comme tels? En conclusion, la motivation est pour le juge l'expression de sa légitimation, de son indépendance, de son impartialité. À ce titre, elle est une obligation à la fois constitutionnelle, légale et déontologique. Vu sous cet angle, la motivation des décisions de justice, notamment des juridictions de cassation, est un combat quotidien parce qu'elle est une exigence de l'état de droit et de la démocratie. Si la motivation des décisions de justice ne pose aucun problème dans son expression, elle devient de nos jours non plus une question d'autorité, mais plutôt une activité de contrôle du pouvoir judiciaire. Le besoin d'intelligibilité, d'accessibilité, de diffusion des décisions de justice font passer de la motivation elliptique à une motivation enrichie qui veut que le langage juridique se débarrasse de son archaïsme pour être plus clair, plus compréhensible. En dehors de quelques réserves liées à la structure de la décision, au syllogisme judiciaire, au secret du délibéré, la majorité des congressistes a opté pour le choix du changement. La Suisse et la France ont fait les premiers pas. Il est souhaitable et même recommandé que les autres États membres de la JUCAF, dans le respect de la diversité qu'ils incarnent, avec les spécificités et les traditions nationales, optent pour sa mise en œuvre. Ce faisant, les juridictions suprêmes de cassation auront rempli leur mission de dire le droit et être compris par les justiciables et de l'ensemble des citoyens au nom de qui les décisions sont rendues. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention.